En Chine, quand les enfants font des bêtises, désormais ce n'est pas eux qui sont punis, ce sont leurs parents. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle fait de l'éducation familiale non plus une affaire privée, mais une question qui relève de l'État. Et quand les parents n'élèvent pas correctement leurs enfants, c'est eux qu'il faut remettre dans le droit chemin. La panoplie des sanctions est assez dissuasive. Les parents dont les enfants font des bêtises doivent suivre des stages de rééducation. Ils risquent au minimum une amende de 135 € et au maximum 5 jours de prison. Dans quel cas? Par exemple, si un collégien ou un lycéen sèche trop souvent les cours, s'il consomme de la drogue, joue à des jeux d'argent ou consulte des contenus pornographiques. Est également concernée la lecture de médias interdits par le pouvoir, autant dire la plupart des journaux et des sites étrangers comme Facebook, Twitter ou Google qui sont toujours inaccessibles en Chine sans VPN. Sans oublier la pratique abusive des jeux vidéo, cet opium spirituel dont la pratique, je vous le rappelle, est déjà encadrée par l'État. Elle est autorisée au maximum 3 heures par semaine uniquement du vendredi au dimanche. Des groupes de surveillance vont être créés dans les villages ou les communautés pour vérifier que les mineurs respectent bien la loi et, dans le cas contraire, dénoncer leurs parents à la justice. Officiellement, cette nouvelle loi est censée aider les parents en difficulté éducative. Elle doit aussi permettre de lutter contre l'augmentation de la délinquance chez les jeunes. En réalité, cette intrusion dans la vie privée vise surtout à renforcer le contrôle moral et idéologique de la population. Car cette loi sur l'éducation familiale, destinée à améliorer le bonheur, je cite les textes officiels, a aussi pour objectif de perpétuer la belle tradition de la nation chinoise et de cultiver les bâtisseurs et les successeurs socialistes. C'est ce qui est écrit dans le texte. C'est aussi la marque du président Xi Jinping, qu'on présente comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao. Il a donné un grand coup d'accélérateur à l'éducation idéologique, tout en relançant le culte de la personnalité. Il veut en réalité créer une génération de jeunes Chinois formatés, nationalistes, tout acquis à sa cause et à celle du parti. Il prépare aussi sa réélection en novembre prochain par le congrès du parti.